Bonjour, nous voici réunis pour une nouvelle tuile. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un motif qui est de moi-même, 4 cœurs, de Nicole Cisenti. Donc, vous voyez, j'ai aussi préparé un papier qui n'est peut-être pas forcément bien coupé, mais j'avais envie de changer. Vous pouvez prendre un papier bien entendu tout à fait classique. Le dessin s'y prêtera aussi bien. Voilà, j'ai un peu raté ma coupe et j'avais pas envie de le jeter. J'ai donc mis des points sur chaque coin que j'avais. Et nous allons venir tracer une bordure. Je suis donc la bordure que j'ai faite de même. On écoute ses envies. Et je vais utiliser toute la surface. Finalement, je fais rarement des ficelles parce que, comme souvent, je n'utilise que 2 motifs, mais souvent ils sont imbriqués. Alors, pour 4 cœurs, eh bien, comme son nom l'indique, nous allons commencer par un cœur. Vous le placez où vous voulez sur votre tuile. Je vais peut-être le mettre un peu ici en bas. Voilà. Et faire un cœur. Pour que ce soit plus confortable, je tourne. Mais si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire un second cœur en miroir sans retourner. Puis nous allons mettre un troisième ici. Et enfin un quatrième ici. Bon, je vais cette fois-ci essayer. Hop, voilà. Quand nous avons nos 4 cœurs, je vous propose de partir de la pointe comme ceci et de venir, hop. En fait, on fait comme si on voulait faire un peu une aura et on vient faire une petite boucle comme ceci. On tourne et je fais ça pour les 4. Un peu un accroche-cœur dans l'idée Une fois que l'on a fait ceci, on vient entre chaque venir mettre comme ceci une petite flamme après nos cœurs à la flamme de l'amour. Ce motif, je l'ai créé pour la Saint-Valentin
il y a bien 2 ans à présent, qui explique tous ces cœurs, ces flammes. Je vais mettre un petit, pour donner un tout petit peu de relief, un petit V ici. Et ensuite, je vous invite à venir faire une aura. C'est-à-dire qu'on double, bien tracer une ligne tout le long de la ligne précédente. Respirez tranquillement, on ralentit et on fait notre ligne. Et voici pour 4 cœurs. À ce 4 cœurs, j'avais fait une variation. La première fois que je l'ai montré, une des personnes s'était trompée, avait mis les cœurs, enfin s'était trompée. Vous savez qu'on ne se trompe jamais dans la méthode Zentangle. Mais en fait, cette personne avait mis ses cœurs comme ceci au départ. Je vais vous montrer, c'est donc devenu une variation de 4 cœurs. Voilà, ici, comme ceci. Voilà. Je lui ai donc proposé de venir ici, placer, hop, comme ceci. Donc à présent, il y a 2 versions de 4 cœurs que vous pouvez trouver sur les sites en tapant le nom. Vous le retrouverez dans ces 2 versions. Voilà. Et ensuite, on vient donc faire notre flamme ici. Et j'avoue que c'est pas quelle version je préfère finalement. C'est pour ça que en fait les 2 versions sont restées parce que voilà, selon ce que vous recherchez, plus en carré ou plus, voilà. Voilà pour la 2e version de 4 cœurs. Je vous propose ici de venir mettre entre les deux quelques tiples.
peut également s'amuser à venir refaire par exemple, comme s'il y en avait un en dessous. Après, il n'y aurait qu'une toute petite pointe ici de ce côté. Hop. Ici, on peut respecter ou pas la ligne. J'ai envie de la respecter. Et voilà, ça peut faire autre chose. Encore. Je vais peut-être venir garnir entre les tipples ici. Je vais remettre quelques tipples. Voilà. Si vous connaissez d'autres embellissements que vous préférez mettre des hachures ou un autre motif, n'hésitez pas. C'est toujours votre tuile. Il y a des choses que je me lasse jamais de répéter, mais c'est très important. Surtout, faites-vous plaisir, écoutez-vous. Je suis là simplement pour vous donner quelques idées. Et à présent, je vous propose de venir mettre comme si c'était des fleurs. Nous allons mettre ici, hop, pour suggérer, on dirait un trèfle. À la base, j'avais vu des roses trémières qui ont un peu cette... les pétales ressemblent à un trèfle comme ceci. Ça m'avait inspiré. Je vous propose de venir dessiner Fingo de Julie. Donc nous allons venir faire une ligne comme ceci et nous allons lui faire une aura un peu fine, très près. Ça va être une tige. Ensuite, de façon aléatoire, nous mettons une petite ramification qu'elle on vient mettre de chaque côté une aura. Ceci. N'oubliez pas que si vous trouvez que je dessine trop vite, vous pouvez ralentir cette vidéo ou l'accélérer d'ailleurs. Et nous venons faire un peu une forme de feuille autour. Et voici pour Fingo. Bien, je pense que je vais en mettre peut-être une autre ici. Doubler ces petites ramifications. Et l'on vient entourer en donnant une forme de feuille. Je vais continuer. Ici, je vais mettre quelques tipples.
pu noircir également. Et j'avais pas... Voilà. Sur le moment, je suis partie, j'ai gardé les tipples, alors je continue. Ne se pose pas de questions du pourquoi, du comment, c'est comme ça. Plus grosse ici. Alors, est-ce que je refais un 4 cœurs ici peut-être? Lequel? Allez, j'ai bien envie de refaire la variation ici. Je vais sans doute pas... Oh bah non, du coup, vu là comment je suis partie, je vais plutôt faire 4 cœurs tel qu'il est. Voilà. Alors, comme vous le voyez, forcément, je vais devoir passer dessous et ne faire que les parties qui dépassent. Ici, je décide de m'arrêter à la ligne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, je peux très bien passer dessus. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Simplement. Ici, hop. Donc, il y aura sur ce qui reste. Oups. Et voilà, ici, je vais continuer avec mes tipples, des plus gros, des plus petits. Si j'ai plus d'espace, je vais les faire peut-être un peu plus gros. Peut-être qu'ici je pourrais avoir une tige. Hop. Alors là, je ne verrai pas limite. Voilà, je ne vois aucune des formes extérieures de cette feuille. J'ai simplement tracé. Du coup, je vais faire pareil ici. Je vais venir tracer
la bordure. Hop, ça c'est l'intérieur de cette partie-ci. Et bien tout ça commence à prendre forme. Alors du coup, je regarde ma tuile, je l'apprécie. Qu'est-ce que j'ai bien envie d'y faire? Est-ce que j'ai envie de la laisser comme ça, de rajouter quelque chose? Je pense que de toute façon, je vais rajouter quelque chose. Ici, c'est très chargé. Alors, reste à savoir si je rajoute un 4 cœurs, un nouveau motif peut-être. Oui, j'ai bien envie de venir. Je vais faire ma bordure. Et j'ai bien envie de faire une grille pour pas charger complètement. Et voilà, comme ça je ne vais pas laisser le vide et je ne vais pas charger autant qu'ici. Donc je vais faire une grille. Je vais partir en parallèle avec ça. Je vais la faire assez large. Je vais juste combler sans non plus. Hop. Là je vais laisser. Hop. Voilà, ce sera bien comme ça. Je ne vais pas en faire davantage. Et je suis en train de réfléchir en motif de grille. Qu'est-ce qui serait bien? Pas trop lourd. Du coup, je pensais une grille. Non, je vais sans doute faire Floors. Oui. Alors, pour Floors, je vais essayer d'arrêter la mise au point automatique. Voilà. Pour Floors, nous allons venir faire des petites, simplement, intersections. Voilà. Comme ceci. Des losanges. Et elle continue. Théoriquement, elle ne devrait pas. C'est encore une journée où le soleil joue à cache-cache. Alors une fois il est très présent et une fois il disparaît. C'est... Voilà. Il faudrait que je change de maison. Il va vraiment falloir que j'investisse dans des, je sais pas, des rideaux peut-être autrement. Pas toujours, je regarde mon dessin, je regarde pas toujours l'écran, mais parfois je m'aperçois que quand je lève la tête, je vois que c'est gênant cette mise au point. Alors, hop. Ici peut-être que ça dépasserait un peu. Sans plus, je vais pas faire le bord. Ici, je vais... Oh non, de toute façon, j'ai même pas... Ça tombe pas dans la grille. Je vais continuer de ce côté-ci à tracer la bordure. Et je pense que là, on est bien. Pardon. Veuillez m'excuser.
nous allons venir ombrer de ceci. Donc prendre un crayon graphite un peu gras. Pardon. Et venir mettre un peu d'ombrage ici. Je fais également comme ceci l'intérieur. J'ai peut-être étiré un peu moins que sur le bas. Fameux ombrage qui vient révéler tous nos dessins. C'est vraiment toujours un moment étonnant de voir notre dessin apparaître tel qu'il doit être. Complètement à l'ombre ici. Se détache, c'est tout à fait ce que je voulais obtenir ici. Voilà. Et je vais également venir mettre de l'ombrage sur l'extérieur, ici sur les tipples. Ces petites orbes de différentes tailles. Je vais faire pareil ici. Voilà, regardez comme ce 4 cœurs, comme il ressort ici. Bien, nous allons faire pareil pour celui-ci, pour la variation. Ça a réussi, donc je pense que pour le premier 4 cœurs,
Ça marche aussi. Je vais accentuer peut-être ici. Et un tout petit peu. Ceci. Voilà. Bien étiré. Vous voyez vraiment, c'est très très léger hein, ici. Je veux pas avoir que du gris. Voilà. Eh bien, ça me paraît pas mal. Hop. Dessiner ici. Plus petit, je vais me méfier. Voilà. Bien présent, je vais simplement venir détacher également les feuilles de floss qui est dessous. Peut-être mettre un petit peu d'ombre ici, sans plus, vous voyez. Profiter pour déposer le graphite et je viendrai simplement avec l'estompe finir ici. Je pense que c'est pareil. Hop, on peut marquer davantage. Hop là. Envie de le mettre ici au bout. Hop.
ça me plaît. Oui, je vais simplement ici, je vois que entre deux, on dirait presque que j'ai fait un trait alors que c'est florce dessous, donc je vais faire l'ombre un peu plus prononcée. Oui. Eh bien écoutez, je pense que je vais laisser comme ceci. Le sens, je pense qu'il est tout trouvé. Je vais pas... Comme ceci, ça pourrait être pas mal non plus en fait. Oui, je sais pas trop, comme ça ou comme ça. Oh. Allez, je dirais que pour aujourd'hui, je vais la signer comme ceci. Une tuile n'a pas vraiment de sens. Vous voyez, vraiment, voilà, selon les goûts. Mais bon, allez, aujourd'hui, je vais garder ce sens-ci. Je vais trouver un petit coin et nous allons imposer notre chop, notre signature pour s'approprier notre tuile. Bien, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.